Les actualités crypto du soir du 25 août 2023. Pour la première actualité, ce que vous devez savoir, c'est qu'après qu'une photo du 45e président américain Donald Trump a été cassée à la prison du comté de Fulton à Atlanta, ses ventes de cartes NFT ont grimpé en flèche. Les données de CryptoSlam.io montrent une augmentation énorme de près de 40 ou encore de près de 426% des ventes de cartes numériques de Trump à seulement 24 heures. À la suite de l'ascension fulgurante du jeton mème de PP, la crypto mème a chuté de près de 17% au cours des derniers 24 heures. Et à ce propos, le buzz sur les réseaux sociaux suggère qu'une quantité importante de fonds détenus par l'équipe de développement sont transférés au niveau des exchanges centralisés. On ne sait pas pourquoi, ce sera peut-être pour pouvoir les convertir en USDT, USDC, pour pouvoir les retirer, ce qui pourrait exercer une pression vendeuse sur le marché et nous pousser ici dans le rouge absolu. Et de plus, les modifications ont été apportées au niveau des portefeuilles multisignatures de l'équipe. Et on se demande donc pourquoi est-ce que de telles modifications à un moment pareil. Par ailleurs, le Dogecoin s'est rapproché d'un niveau de support clé vendredi alors que la pièce de même glissait pour une deuxième session consécutive. Le déclin d'aujourd'hui intervient alors que la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies a légèrement baissé, diminuant de près de 0,77% à la production actuelle de la présente vidéo. Toutefois, le Toncoin, qui est la crypto-monnaie native de l'application de Telegram, était de l'autre côté du spectre, atteignant un sommet d'une semaine. Et après que Primtrust, ça c'est pour l'autre actualité, après que Primtrust a déposé une demande de mise en faillite, le PDG par intérim de la société, Zhou Lao, a cité des dépenses excessives, des pertes à l'écurie Terra USDT et les problèmes d'accès aux fonds des clients détenus dans les portefeuilles de stockage à froid comme facteur contributif à l'état actuel de la situation de l'entreprise. Et du côté des marchés, le Bitcoin a légèrement diminué lors de la session de vendredi, parallèlement au symposium en cours de la Réserve fédérale de Jackson Hole. Le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole lors de la réunion annuelle et fournira des orientations sur la prochaine décision politique. Ethereum s'est également consolidé aujourd'hui par rapport à cet état actuel des marchés ou encore du marché. Et dans le cadre de la sécurité, le processus d'audit pilote des stablecoins soutenu par les Paolo progresse et le ministère des Finances collaborant avec les auditeurs et remettant en place plus de 200 documents pour examen. Jay Hunter Hanson, membre du ministère des Finances des Palaos, a expliqué qu'il était prêt à montrer aux auditeurs que chaque transaction peut être retracée grâce à la technologie du grand livre public. En continuité à cette actualité, à la suite d'une enquête de 2 ans, la police a allégué que l'entrepreneur technologique israélien Moshe Ogeg avait fraudé des investisseurs de 290 millions de dollars. Ogeg et plusieurs de ses partenaires sont accusés d'avoir dépensé l'argent qu'ils avaient collecté auprès d'investisseurs israéliens et étrangers pour des projets de crypto afin de mener une vie extravagante. En Afrique, la République centrafricaine flirte avec les crypto-monnaies depuis maintenant plusieurs années. Après une courte adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale sur le territoire national et le lancement de projets Sango, c'est le tour ou encore c'est au tour des ressources naturelles d'être examinées. Le gouvernement envisage en effet leur tokenisation. Et en guise de recommandation, je souhaite vraiment que vous vous lanciez dans la compréhension de ce qu'on appelle la tokenisation des services. On en retrouve aujourd'hui plusieurs secteurs. La tokenisation des services immobiliers, la tokenisation des services agricoles, la tokenisation des services d'entreprise, etc. Il y en a vraiment beaucoup au jour d'aujourd'hui. Donc, lancez-vous, cherchez à comprendre de quoi il s'agit concrètement et sachez que ça entre dans l'enjeu de la technologie de la blockchain et ça favorisera un démarquage quitte à la ou encore quant à la manière de gérer désormais les biens matériels. Vous pourrez désormais avoir un agrément, une attestation, un certificat à partir des services tokenisés ou encore à partir d'un territoire tokenisé, etc., etc. Cela aura valeur d'un certificat déchargé par une institution étatique. Bon, déjà que
En tout cas, je pourrai aborder la question pour la prochaine fois. Vous devez savoir pour la suite de l'actualité que la Drug Enforcement Administration, DEA des États-Unis, l'agence fédérale de la lutte contre le trafic de drogue, a été victime d'une escroquerie crypto dans laquelle elle a perdu plus de 50 000 $ sous forme d'USDT. Et du côté des échanges de crypto-monnaies, les équipes des exchanges ou encore les équipes en charge de FTX l'exchange en faillite depuis le mois de novembre dernier souhaitent faire appel à Galaxy Digital pour ou encore rentabiliser leur portefeuille de crypto-monnaies. Et si le tribunal de faillite répond ou encore si le tribunal des faillites répond favorablement à la demande de FTX, alors Galaxy Digital devra gérer l'exposition de FTX au marché crypto, notamment en mettant des crypto-monnaies au staking et en vendant d'autres. Alors qu'en ce qui concerne Binance, Mastercard a annoncé la fin de son partenariat avec elle pour son programme de cartes de crypto. En revenant du côté de l'Afrique, alors que le sentiment anti-français monte en flèche du côté de l'Afrique de l'Ouest, Bitic ouvre ses portes au contexte de la crypto-monnaie. En fait, la conférence Bitcoin Mastermind s'annonce et de nouveaux nœuds sont mis en ligne pour la vérification de la blockchain Bitcoin. L'Afrique de l'Ouest est dominée par le Nigeria en majorité dans le secteur des crypto-monnaies. Mais dans un contexte de sentiment anti-français, les efforts d'éducation sur la question du Bitcoin sont également en plein essor en Afrique de l'Ouest francophone, ce qui pourrait quelque part révolutionner le système économique si jamais les enjeux de la blockchain sont mis en avant. Le Sénégal a récemment ouvert son premier centre physique d'échange et d'éducation sur le Bitcoin, également appelé Bitic. Et ce pays de 17 millions d'habitants accueillera un autre forum sur le Bitcoin dans la capitale de Dakar en décembre, ou encore un pseudo-défenseur local de Bitcoin connu sous le nom de Mourou dirige un Bitcoin indépendant téléporté depuis l'espace. Et dans ce mouvement, le Bénin, pays de 13 millions d'habitants situé à l'ouest du Nigeria, est aussi auteur d'une conférence qui se tiendra dans les mois prochains. Enfin, le cofondateur de Cardano a déclaré que la conduite actuelle des régulateurs américains est motivée par la politique. En effet, principal régulateur financier des États-Unis, la Securities and Exchange Commission entretient des relations conflictuelles avec l'ensemble des industries de la crypto-monnaie. Et le principal point de discorde entre les deux parties porte sur le statut des crypto-monnaies que le régulateur répertorie comme des titres. Ce dernier a d'ailleurs engagé plusieurs poursuites contre des acteurs de l'industrie de la crypto-monnaie pour violation des lois sur les titres financiers, alors même que la question de la nomenclature, la question sur le cadre de régulation des crypto-monnaies reste encore assez floue. Et cofondateur de Cardano, Charles Okiso, estime donc que ceci traduirait dans un enjeu beaucoup plus politique de la part de l'intervention de la SEC dans le secteur des entreprises de la crypto-monnaie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de soutenir par un petit like, un petit commentaire. Alors, ciao.